la Chine a-t-elle franchi un palier? Est-ce que la Chine est montée d'un cran dans sa logique de soutenir la Russie dans la guerre face à l'Ukraine? En tout cas, c'est ce que semble affirmer le président ukrainien Volodymyr Zelensky il y a de cela 2 jours dans une conférence de presse. Est-ce vrai ou est-ce faux? Dans cette vidéo, vous aurez la vérité à cette question. Alors, bonsoir chers amis, bonsoir la communauté, bonsoir la famille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est votre humble serviteur, le prince Bratier. Je suis journaliste d'investigation, je suis analyste géopolitique et j'ai créé cette nouvelle chaîne dénommée le Regard Politique pour vous offrir quotidiennement des vidéoconférences, des décryptages sur les faits géopolitiques. Parce que vous savez, en temps de guerre, ça va dans tous les sens. En temps de guerre, il est compliqué de trouver un média neutre, un média indépendant qui traite de façon indépendante les informations. Donc c'est pour rétablir cet équilibre que cette chaîne, le Regard Politique, est créée. Donc je vous invite à soutenir cette chaîne, d'accord? Et la meilleure manière de soutenir cette chaîne, c'est de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, partagez nos vidéos, d'accord? Parce que lorsque l'audience va s'élargir, c'est notre communauté qui va s'agrandir. Plus nous avons d'abonnés, plus nos messages ont d'écho. Alors, nous n'allons pas tergiverser sur cet aspect-là. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, les amis. Il s'agit de quoi? Le mardi 8 avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a affirmé que l'armée ukrainienne a capturé 2 soldats chinois sur le front de Donetsk. Et il va plus loin. Il dit que l'armée ukrainienne a repéré une demi-douzaine de soldats chinois. Mais lors d'un assaut mené face aux soldats russes, ils ont réussi à capturer 2 soldats chinois. Donc, ça s'est emballé rapidement. Les médias ont pris le relais. Comme vous le savez, les médias occidentaux ont pris le relais. Mais la tactique du président ukrainien était bien claire. C'était compréhensible. Le président ukrainien vise les Américains parce qu'il veut que les Américains réagissent. Parce qu'entre la Chine et les Américains, ce n'est pas l'amour actuellement. Il y a une guerre de leadership, il y a une guerre de puissance. Et nous sommes dans un contexte où il y a de part et d'autre des droits de commerce qui sont imposés. Donc, ce n'est pas du tout l'amour entre les États-Unis et la Chine. Et Zelensky veut surfer sur cette occasion-là. Zelensky veut profiter de cette faille-là pour avoir les Américains de son côté. Mais voilà, il a tiré à terre. Il n'a pas eu l'écho escompté. Il n'a pas eu l'écho, son message n'a pas eu l'écho attendu. Les amis, nous allons décrypter cette actualité-là parce que je n'ai pas voulu opiner sur les faits rapidement. J'ai pris mon temps de faire des enquêtes. Je suis un journaliste d'investigation. Donc j'ai investigué et là, je suis prêt à vous livrer les résultats de mon enquête. Les amis, on parle de la présence des soldats chinois en Ukraine. Supposons que c'est vrai, parce qu'ils ont exhibé les soldats capturés, ils sont en train de les interroger, ce qui est déjà, d'accord, une violation de la Convention des droits humanitaires. La Convention des droits humanitaires interdit que les soldats soient exhibés. Mais l'Ukraine l'a fait, personne ne l'a dénoncé, les médias mainstream, les médias occidentaux n'ont absolument pas fait cas de cet état des choses. Mais le problème n'est pas là. L'Ukraine a l'habitude d'exhiber les soldats capturés, que ce soit les soldats russes, les soldats nord-coréens, vous vous en souvenez très bien. Donc là n'est pas le problème. Alors, lorsque le président Zelensky a accusé la Chine d'orchestrer, de soutenir la Russie jusqu'à ce niveau, la réponse chinoise ne s'est pas fait attendre. Les amis, la Chine a rapidement réagi en dénonçant les propos irresponsables du président Zelensky. Mais, les amis, laissez-moi vous dire que Zelensky est dans du dilatoire. Parce que en Ukraine, actuellement, il y a plus d'une 50aine de nationalités
des mercenaires. Vous connaissez les mercenaires. Nous avons des mercenaires français, des mercenaires belges, des mercenaires qui viennent de plusieurs pays. Cela ne va pas dire que ce sont les États qui ont envoyé ces soldats-là. Non. Ce sont des soldats qui sont venus sur le sol ukrainien de leur propre chef. Personne ne les a mandatés, personne ne les a mandatés. Ils sont venus volontairement pour combattre, soit aux côtés des Russes, soit aux côtés des Ukrainiens. Beaucoup de médias ont déjà affirmé qu'il y a même des mercenaires français sur le sol ukrainien. Donc, ce n'est pas nouveau, les amis. Ce n'est pas nouveau. Donc, on a déjà vu ça. Zelensky fait seulement du dilatoire. Et actuellement, Donald Trump est occupé par des choses plus sérieuses. Et il ne va pas laisser la guerre qu'il mène contre les États, surtout sur les droits de commerce, pour venir s'occuper de deux soldats chinois que la Chine même ne connaît pas. Donc, les amis, je vous affirme que Zelensky est dans du faux, c'est du faux. Peut-être qu'il y a des Chinois, des citoyens chinois qui combattent aux côtés de la Russie, mais ce ne sont pas la Chine, ce n'est pas la Chine qui les a envoyés. Il faut être clair, ce n'est pas la Chine qui les a mandatés. La Chine n'a envoyé aucun soldat sur le sol ukrainien pour combattre aux côtés des Russes. Le seul État qui a envoyé de manière assumée des forces de l'ordre, c'est la Corée du Nord. Donc, il faut bien comprendre que nous sommes dans la manipulation informationnelle de la part de Zelensky, mais les choses ont déjà évolué et personne n'est tombé dans ce panneau-là. C'est un épiphénomène qui n'a pas eu d'écho. Je crois que lui-même, il a bien compris, il n'insiste plus sur ce sujet-là parce que personne ne l'a écouté. Je crois qu'il va trouver autre chose à faire. Donc, les amis, nous sommes à la fin de ce décryptage-là. Je vous remercie de suivre ce décryptage jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine. Merci.